On est au salon One-to-One et aujourd'hui on va parler d'une start-up spécialisée dans l'externalisation et la gestion du service client avec Pierre Latcha. Bonjour. Bonjour Noémie. Vous êtes cofondateur de OnePilot, alors vous travaillez aussi bien avec des acteurs du B2C comme Respire, Cézanne ou encore Conto que du B2B comme l'assurance santé Alan. Pourquoi ces entreprises devraient-elles recourir plutôt à votre solution qu'à des centres d'appel qui sont situés à l'étranger? En quoi votre approche est-elle différente? Alors, il se trouve qu'on a été à leur place il y a exactement 2 ans avant de lancer OnePilot. On s'est rendu compte qu'ils avaient une approche qui était vraiment pas flexible, notamment face aux pics d'activité que vous pouvez connaître en tant qu'e-commerçant, d'une part. Deuxièmement, ils ont un modèle extrêmement serviciel, avec un business model majoritairement alors qui désaligne les intérêts avec votre client, parce qu'il n'a pas d'intérêt de maximiser la productivité de ses agents ou d'être force de proposition dans la définition de leur process. Et enfin, 90% de leurs positions sont offshore, donc à l'étranger. On avait pour ambition de ramener une dimension locale pour que ce soit des utilisateurs des solutions de nos clients qui répondent à d'autres utilisateurs de ces mêmes solutions. Alors, votre mission, c'est de pouvoir répondre aux problèmes des clients en toutes circonstances, le matin, le soir, le week-end. Pour cela, vous intégrez le back-office de vos partenaires. À partir de ce moment-là, comment est-ce que vous répondez aux clients ? Alors aujourd'hui, on bénéficie d'un peu plus de 50 intégrations métiers, donc intégration aux outils utilisés par nos clients, très schématiquement leur boîte mail et leur outil back-office, ce qui nous permet d'une part d'avoir accès à la demande de leurs prospects ou clients, et deuxièmement d'avoir accès à tout l'historique de cette même personne, donc sa commande, la date à laquelle elle était passée, les délais de livraison, etc., pour apporter une réponse qui soit parfaite en un temps record et 24/7. Aujourd'hui, cette solution, elle nécessite une intervention humaine. Est-ce qu'à terme, grâce à l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle pourrait être entièrement automatisée sans avoir recours à ses agents ? Dans 20 ou 30 ans peut-être. Aujourd'hui, notre vision, c'est d'associer humain et technologie pour que l'humain se concentre sur les tâches à plus haute valeur ajoutée, pendant que la technologie prend le relais sur les tâches à un peu plus faible valeur ajoutée. Donc assez schématiquement, le but de la technologie OnePilot est de pré-résoudre les tickets pour que nos agents puissent les traiter en un temps record, tout en maintenant un niveau de qualité qui soit inégalé. Alors OnePilot a déjà traité plus de 4 millions de tickets, vous avez 200 clients et depuis votre création, vous avez levé 20 millions d'euros. Quelles sont vos ambitions pour les prochaines années? Vous développez davantage à l'international? Oui, c'est ça. On fête notre 2e anniversaire. Aujourd'hui, on est présent dans 7 pays. Donc, nos agents répondent dans 7 langues différentes. Premier enjeu, de développer notre expansion internationale, comme vous le disiez. Puis le deuxième, de continuer nos intégrations technologiques, tout en dopant nos modèles d'intelligence artificielle pour arriver à pré-suggérer un maximum de tickets pour nos agents, sans pour autant que la tech prenne le pas à 100%. Donc OnePilot qui prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup Pierre Latcha, je rappelle que vous êtes cofondateur de OnePilot. Au salon One-to-One, on va parler d'assurance embarquée avec Maximilien Dauzet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de NIT. C'est ce qu'on appelle aussi l'assurance affinitaire. Donc c'est une assurance qui est directement intégrée au parcours d'achat des clients, aussi bien pour le e-commerce que pour les magasins physiques. Vous proposez une solution en marque blanche pour les commerçants. Quel est l'avantage pour les retailers ? Eh bien, pour les retailers et les e-commerçants, c'est une solution qui permet d'apporter des services complémentaires au moindre coût de gestion pour les distributeurs, qui permet d'augmenter les marges, de générer de nouveaux revenus. Quand on connaît les coûts d'acquisition client, on peut apporter du service avec des marges supplémentaires, fidéliser les clients, puisque les clients en cas de sinistre sont indemnisés en bon d'achat pour reconsommer chez le distributeur. Donc le consommateur, il va pouvoir en quelques clics prendre cette assurance avant de terminer sa commande. Tout à fait. On dit chez NIT que c'est un produit qui doit être aussi simple à acheter qu'à consommer. Et donc d'un simple clic dans les parcours d'achat, on va ajouter cette assurance et la consommer chez le distributeur. Et c'est d'un simple clic qu'on pourra également être indemnisé. Donc une grande partie de votre solution est automatisée. Vous, comment est-ce que vous vous rémunérez ? Eh bien, nous sommes courtiers d'assurance. Nous sommes uniquement rémunérés en cas de vente. Il n'y a chez NIT aucun abonnement, aucun coût de setup. Nous sommes uniquement rémunérés sur les ventes et c'est pour ça que c'est un modèle gagnant-gagnant. Et nous essayons d'accompagner les distributeurs pour augmenter les taux de conversion. Alors, la startup propose aussi une garantie à vie pour tous les produits du foyer. Combien ça coûte cette solution ? Eh bien, c'est une solution très innovante qui montre le savoir-faire et l'innovation de la maison NIT, puisqu'on a réussi à créer pour seulement 15 € par mois une garantie qui couvre tous les équipements du foyer, de toutes les familles, et tout ça à vie. Si votre frigo tombe en panne dans 10 ans, eh bien, nous venons le réparer. Si nous ne pouvons pas le remplacer, nous vous en donnons un neuf sans la moindre intervention de l'assuré.
Avec un engagement donc de réparation. Alors vous n'êtes pas la seule start-up à vous positionner sur l'assurance embarquée, il y a également la start-up française Evi. Qu'est-ce qui vous différencie de cette autre start-up ? Eh bien, ce qui nous différencie, c'est, je pense, d'abord un peu l'expertise. Ça fait 15 ans que l'équipe fait ce métier. Deuxièmement, nous partons toujours de produits que nous créons nous-mêmes. Nous ne prenons pas les produits qu'il y a sur le marché des assureurs. Nous créons nous-mêmes 100% des produits. Et également, nous sommes sur plusieurs tailles d'entreprises. Nous acceptons les petits clients comme les grands clients, avec de nombreuses typologies de produits et de verticales métiers. Merci beaucoup Maximilien Dauzet. Je rappelle que vous êtes CEO de NIT et voici donc pour ce marché de l'assurance embarquée qui devrait représenter 28 milliards de dollars d'ici 2029. Comment aider les marques à réinventer la relation client ? Vous proposez un programme d'engagement digital qui est basé sur les NFT. Séraphie de Tracy, bonjour. Vous êtes cofondatrice de Cohort. Ce sont des programmes d'engagement personnalisés. Quel est l'avantage pour les consommateurs ? L'avantage, il est simple, c'est qu'on a aujourd'hui des programmes de fidélité et d'engagement qui sont assez monolithiques. Avec la technologie des NFT, on apporte une approche beaucoup plus segmentée et qui est basée sur l'expérience, comment je vais proposer des expériences, des services qui vont vraiment parler à mon client, comment je vais réussir à segmenter ma base pour lui proposer des expériences qui vont vraiment l'engager auprès de la marque. Et la grande innovation des NFT, c'est de permettre en fait ces expériences de dépasser le clivage monde physique, monde digital, mais de proposer des expériences réellement omnicanales et engageantes pour les clients. Vous travaillez avec pas mal de grandes marques, Etam, Adormi, surtout des marques dans le secteur du lifestyle. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de use case ? Oui, on voit deux gros use cases émerger actuellement. Un des premiers, c'est, et on pense qu'il va vraiment prendre de l'essor, c'est comment j'arrive, grâce aux NFT, à donner à des produits physiques une vie au-delà du simple acte d'achat. Comment j'en fais en fait un moyen de créer de l'engagement client avec mon client final. Et donc avec le NFT, on vient associer à un produit un certificat NFT. Et ce certificat NFT, ce petit bout de code, va venir en fait donner accès à son détenteur à des produits, des services et des expériences qui sont liés à un produit physique. Par exemple, on travaille avec une marque de chaussures. Pour chaque paire de chaussures, on a un certificat digital NFT qui donne droit en fait à de la réparation à vie chez les cordonniers partenaires. Ça permet aussi d'avoir un certificat d'authenticité. Est-ce que vous avez déjà pu calculer le taux d'engagement, le taux de conversion de ce programme ? Oui, on a une marque avec qui on travaille qui est passée d'un programme d'engagement assez classique à un programme d'engagement via NFT. Ils ont multiplié par 8 le taux d'encartage, comme on dit. Et chez d'autres clients, on voit carrément le taux d'acquisition qui est boosté de 30%. Donc c'est des méthodes qui marchent. On a une vraie demande en fait des clients pour ce type d'expérience. Vous avez levé depuis votre création 3,2 millions d'euros. Quels sont vos prochains objectifs ? Vous développez à l'international ? Oui, effectivement, on a déjà des clients aux États-Unis par exemple et on a très envie de continuer cet effort-là parce qu'on pense que c'est un énorme marché pour nous. On a comme objectif aussi de tripler l'effectif pour venir renforcer en fait notre leadership produit et accélérer notre commercialisation en France et aux États-Unis. Et aujourd'hui, on a une quinzaine de clients et on a très envie de passer rapidement à 100 clients en portefeuille. Voilà, ce cohorte qui ambitionne d'avoir une centaine de clients dans son portefeuille d'ici 18 mois. Merci beaucoup, Séraphie de Tracy. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Cohort. C'est la fin de cette émission. Voici donc les défis des retailers en 2023. Le défi de l'inflation, la nécessité de l'omnicanalité, de fidéliser, savoir s'adapter aux nouveaux usages de consommation et l'essor des marketplaces. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine dans le studio de BFM Business. Je vous dis à très vite. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.